euh, euh, avant de commencer, enfin, ouais, ça fait partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on ne doit pas craindre. Déjà, bien sûr que pas évident, hein. Et puis il y a une atmosphère, comme dit Corinne, une atmosphère lourde, hein, parce que c'est spirituel, c'est des puissances démoniaques qui sont à l'œuvre. Bon, les combattre spirituellement, on le fait, mais après il faut passer à des actes, hein. Et et le Seigneur utilise des hommes, hein. Il va pas de souci, hein. Il va pas utiliser des anges, non, 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 non. À un moment donné, il faut utiliser tout ce qui se présente à nous pour s'en sortir, parce que c'est des réponses de Hachem. Hein, c'est des réponses de Hachem, il t'envoie quelqu'un, une rencontre, un circuit, c'est des réponses de Hachem. Et parce que dans notre cœur, on aspire tous, hein, donc, eh bien, à pouvoir continuer. Hein, et je l'ai dit la dernière fois, et je pense qu'il y aura donc une seconde, une vie parallèle, hein, c'est-à-dire une civilisation parallèle. Et de toute façon, l'autre, alors je vais vous livrer, tout va s'écrouler dans le bon sens du terme. Pourquoi? Parce que, alors, c'est qu'une question de temps. Une question de temps pour nous, évidemment, parce que c'est décrété. Je vais vous dire pourquoi. Parce que donc, la Torah me révèle que Hachem donc, établit des lois immuables qui ne bougent jamais. Ça ne bouge pas. Et qu'on peut appeler, la Torah appelle ça donc les lois de la nature. Donc, c'est-à-dire toutes, et quand on regarde les lois de la nature, nous voyons les lois de Hachem. Nous avons comme un reflet de ce qu'il a fait dans le monde spirituel. On voit comme un reflet de son intention, de son intention de création. Je ne vous dis pas ça pour vous rassurer ou pour vous donner un faux espoir. C'est un réel espoir. C'est pour ça que rien ne doit nous arrêter. Personne, absolument personne, ne peut toucher les lois de la nature sans tôt ou tard se prendre un revers, un retour de manivelle, comme on disait de l'époque de mes parents, parce que les voitures, elles démarrent avec des manivelles, et des gifles de tout temps, de tout temps. Vous prenez n'importe quel exemple, à un moment donné, les lois de la nature sont programmées pour se venger contre tout ce qui va contre les lois de la nature. Si je prends dans la physique les lois de la gravitation, vous ne pouvez pas les contrecarrer. Les lois de l'électromagnétisme, vous ne pouvez pas les contrecarrer. Les lois de l'infiniment petit, vous ne pouvez pas les toucher. Les lois de l'infiniment grand, vous ne pouvez pas les toucher. Les lois biologiques, vous ne pouvez pas. Les lois de la santé, comment fonctionne le corps, vous ne pouvez pas. Donc, tout ce qui, je voudrais vous donner, et ça, vous continuez quand ça vient à saccager dans le camp ennemi, tous les gens qui travaillent au transhumanisme, toutes ces horreurs, ça va se retourner contre eux tôt ou tard. Impossible de toucher les lois de la nature et en particulier les lois de notre corps, les lois biologiques, c'est impossible. Impossible. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ça, c'est une barrière que Hachem a mis et qui doit peu importe, même si on ne le voit pas, tôt ou tard, donc il y aura des conséquences et des conséquences contre ceux qui opèrent ça. Et même si on a l'impression que tout leur réussit, en fait, c'est totalement faux. On ne peut pas implanter un être humain sans conséquences très graves partout. C'est très clair. Quand je pense qu'il y a des débiles mentaux qui veulent maîtriser la conscience des gens, ainsi de suite, et nous devons apporter aucun crédit à ces conneries. Tout ce qui est, donc je le répète, et ça, alors, et même il y a des lois sociétales que Hachem nous met en image chez les animaux. Il y a plusieurs types de sociétés chez les animaux et l'être humain
Donc, il a des règles sociétales, tu ne peux pas les toucher, c'est les lois de Hachem. Si tu veux aller contre, soi-disant pour contrôler ou autre, vous verrez, même s'ils avancent, à un moment donné, ça implosera. C'est obligatoire. Ça, c'est la Torah qui le révèle. C'est-à-dire que donc Hachem, il est éternel, et donc tout est fait à son image, dans le bien, hein, et donc, et en fait, donc c'est plus qu'une grande espérance, c'est une encre de l'âme, comme il dit Paul. Hein, c'est de comprendre cela est une encre de l'âme. Donc, on doit se réjouir. Bien sûr, on laisse des plumes, ainsi de suite. Et c'est pour ça que je veux dire, on doit garder donc l'espoir, enfin, appelez ça comme vous voulez, le désir de continuer. Bien sûr, on peut être triste, hein, on peut être abattu, on peut pleurer, c'est pas un souci quand on voit tout ce qui se passe. Bon, vous pouvez prendre plein d'exemples, vous pouvez même m'en donner, vous verrez tôt ou tard, la nature, elle se venge. Ça, premier point. Deuxième point, maintenant commencer à refuser, deuxième point, qui va à refuser toutes les conneries, les lamentables débilités dans tous les domaines. Il faut comprendre que notre civilisation, c'est fini. C'est fini. Débilité du changement climatique. Débile, anti-scientifique, en tant que physicien. Je vous promets, on est tous, avant de vous livrer tout ça, ça fait des mois et des mois et des mois, maintenant c'est le moment de le donner. Vous refusez de croire au changement climatique par l'industrialisation de l'homme, c'est faux. C'est des conneries. Ok, les 7,5 milliards d'êtres humains que nous sommes et notre activité, c'est peanuts par rapport à la nature. Tu crois que la nature, elle s'encombre des conneries de l'homme? Ouais, les villes sont hyper polluées dans certains endroits, mais c'est très local, les villes. Mais dans tout le global, la nature, parce que ce sont les lois de Hachem, elle équilibre tout. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand Hachem va juger, il va remettre l'équilibre, mais costaud. Là, ce qu'il laisse faire, nous sommes dans le principe de la tour de Babel, l'homme est devenu fou, taré, débile mental, mais Hachem, il nous demande pas d'accepter et de se faire, d'avoir des antennes en disant, tiens, je fais ci. Même toutes les règles, soi-disant, la pollution de la mer, c'est faux, archi faux, archi faux, archi faux. Maintenant, je parle. Les vrais scientifiques, il y a encore même, juste avant que je parte à la retraite, j'avais des relations avec eux, tout ce qui s'occupe de la géophysique, c'est pas vrai. Le réchauffement que nous voyons climatique aujourd'hui, c'est simplement tous les 10 000 ans, c'est parce que l'axe de la Terre se déplace, c'est une loi naturelle de Hachem. Tous les 10 000 ans, il y a un refroidissement global et il y a un réchauffement global. Refroidissement global, réchauffement global. C'est des conneries lamentables. Ok, je dis ça pourquoi? Parce que on va continuer, ce sont des éléments qui viennent, c'est fait pour, c'est exprès. Pourquoi on va passer, je m'excuse Thierry, j'ai rien contre les voitures électriques, pourquoi on va imposer l'électricité? Mais parce que c'est cette écologie complètement démoniaque, satanique. Et donc, il y a des gens les vrais scientifiques, c'est satanique. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, pour fabriquer des batteries pour une voiture électrique, c'est pire que de consommer je ne sais pas combien de gasoil dans la nature. Alors, il faut arrêter avec ces conneries. La pollution des voitures, c'est peanuts. Face à toute la planète, ça ne pollue que l'environnement local, c'est-à-dire dans les grandes villes où il y a beaucoup de voitures, ainsi de suite. Mais toute la planète se rééquilibre, et ça, alors là, je peux vous le démontrer sans problème. Hein, et pourquoi on fait tout ça? Pour que les gens acceptent le mensonge.
Un autre mensonge, la santé. Il faut à tout prix vivre, à tout prix vivre, à tout prix allonger la vie, et donc même grabataire, ainsi de suite. On entretient des gens du mensonge total. Dites au Seigneur, quand c'est mon heure, je pars, Seigneur. Le cœur, il s'arrête, aucun acharnement, et je me tire. Il m'arrive ça, je me tire. Il m'arrive tel truc dans la santé, c'est pas grave, Seigneur. On fait les soins qu'on peut faire, mais quand je dis ça parce que c'est important, hein, ça fait partie du message. Après, tu verras, Didier, pour enlever des choses ou pas enlever. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un manque de Emouna à notre Hachem, à notre Seigneur. Et la Emouna, en acceptant des trucs débiles comme ça, on fait descendre notre Emouna au plus profond de notre Neshama. Parce que l'info, elle arrive, on la capte, alors on peut se poser la question sans problème, mais s'il n'y a aucune démonstration, et c'est le cas, ce ne sont que du mensonge. Donc vous oubliez ça. Après, par contre, quelque chose qui est grave et très sérieux, et c'est le plus grave et très sérieux, ce sont les ondes électromagnétiques. Ça, oui, mais pas dans le sens, les conneries encore des compteurs Linky et machin, ça n'a rien à voir. Un compteur Linky à 10 mètres, il n'y a plus du tout d'influence. Ce sont des ondes hertziennes qui sont bien plus petites que les ondes d'un micro-ondes et qui sont bien plus petites que la 5G. Même les antennes 5G vont émaner costaud, mais à 1 kilomètre, vous avez quasiment plus rien du tout. Ça ne veut pas dire que je suis que je suis pour la 5G. J'ai pas dit ça, puisque la 5G va être utilisée, c'est très clair. Elle va être utilisée pour le contrôle. Ah oui. Donc, c'est plutôt le contrôle que l'influence des ondes, parce que tu as des ondes partout. Si tu pouvais voir toutes les ondes qu'il y a autour de toi, tu t'en vas en courant. Toutes les fréquences radio sont autour de toi, parce que si tu branches une radio, sur telle fréquence, elle va marcher. Donc, elles sont là, les ondes. Les téléphones portables partout, ton micro-ondes, il émet, tes appareils électriques, ils émettent, tous les circuits électriques dans la pièce. C'est pour ça que quand il y a une coupure d'électricité, tu entends un silence, tu notifies le silence quand il y a une coupure d'électricité, parce que les électrons, eh bien, donc, émettent des sons, ils émettent des sons, et les électrons, ils vibrent. Je dis tout ça parce que, pourquoi? Parce qu'à force d'accepter des trucs et de rentrer sans appui scientifique, mais c'est effarant, ça me saoule. Vraiment, en tant que physicien, ça me saoule de voir tout le mensonge qu'on accepte. Eh bien, la Emouna, elle s'amenuise. Et c'est pour ça qu'il est dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la Emouna sur la terre. Donc, tous ces signes-là sont des signes des temps de la fin. Même la fonte des glaciers, ce sont des conneries. Non pas que les glaciers ne fondent pas, les glaciers ils fondent, mais c'est les lois de la nature. Parce que l'axe, c'est pas le fait qu'il fait plus chaud, c'est pas ça du tout. C'est parce que l'axe de la Terre, il se décale d'année en année, et puis il reviendra. C'est cyclique, tout est cyclique. Il y a eu déjà des ères. Donc, on peut le démontrer où les glaciers étaient petits, puis ça revient après. Mais nous, on ne le connaîtra pas parce que c'est en gros, c'est tous les 10 000 ans, voire pour les glaciers, c'est tous les 40 000 ans. Mais c'est naturel. C'est pas du tout l'activité industrielle qui fait, soi-disant, effet de serre, mais d'où ça sort, ça? Mais tu sais que si c'était le cas, tu pourrais même plus respirer. Or, la nature, elle se venge, entre guillemets. Pourquoi? Elle reconstruit par le carbone et toute la photosynthèse, elle reconstruit l'air que tu as besoin, qui est, entre guillemets, propre. Évidemment, dans une ville, c'est pollué, mais au global, c'est la nature, c'est les lois de Hachem qui rééquilibrent. Et le jugement du Seigneur, ça va être quand les hommes vont être dans la tour de Babel, c'est-à-dire ils vont devenir fous au point de croire tout contrôler. Mais non, ils ne pourront pas tôt ou tard. Et ça, c'est pas pour vous faire croire quelque chose, renseignez-vous, vous verrez ce que disent des vrais scientifiques. Alors surtout en physique, donc il me semble que j'en connais un peu. Pareil sur la nutrition.
Pareil, je dis pas qu'il faut pas faire attention, je dis simplement, mais vous voyez pas, depuis des années, il faut les chaussettes bleues, après le lendemain, il faut les chaussettes rouges, après il faut les chaussettes blanches, après il faut la ceinture sur le derrière, après il faut la ceinture sous le derrière, après il faut les seins dehors, après il faut plus les seins dehors. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le shaker, c'est des conneries. Hein, alors il faut manger 5 légumes, 3 fruits. Mais arrête avec ces conneries. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Tu manges comme le Seigneur te donne envie de manger, évidemment. Tu prends des trucs sous plastique, nous on n'en prend pas, on évite au maximum, donc des choses bien, mais tu vis, tu te réjouis. Est-ce que tu comprends que alors c'est la mode de ci, après c'est la mode de ça, après c'est la mode d'autre chose. La mode c'est quoi? C'est du mensonge. Le but, c'est quoi? C'est le profit, c'est maman, c'est Ramsès, il n'y a aucun souci. Même tout ce que j'ai dit là, c'est le fric, l'écologie, c'est le fric. Mais des bêtises, mais lamentables. Mais ces gens-là, il faudrait qu'ils soient éliminés ou qu'ils se taisent. Il faut fermer leur bouche, ces gens-là. Alors, et donc, quand tu comprends ça, eh bien, tous les siècles de l'histoire humaine te le montrent par l'histoire, par les faits qu'on peut avoir, et évidemment par la Torah. Depuis Adam, vous croyez que Hachem, il a attendu les hommes? Non, mais vous rigolez. C'est lui qui a mis toutes les lois de la nature. C'est lui qui a mis qui peut s'empêcher de dormir aujourd'hui? Tu es obligé d'aller te coucher à un moment donné. Même si tu ne dors pas pendant 3 à 4 jours, à un moment, c'est les lois de la nature. Tu es obligé d'aller aux toilettes. Tu es obligé de manger pour vivre. Tu es obligé de faire l'amour pour avoir des enfants. Et même ça, quand ils veulent le toucher, mais tu te rends compte qu'ils veulent fabriquer des êtres non humains en dehors de l'accouplement d'un être humain. Ils remettent même en question certains, les actes d'amour, ils essaient d'expliquer ça, enfin, le sentiment, de mettre ça en équation. Mais tu vois pas que c'est des démons? C'est des puissances sataniques qui répandent ça. Alors, bien sûr, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des choses, on ne les voit pas, c'est anodin. Même quand tu rentres dans une grande surface, bien-aimé, de fais ce que tu veux devant Hachem, mais tu es stable et tu dis, je ne me laisse pas influencer. Point final. Ça commence par là. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il m'a fait un être humain libre, je suis né libre, et donc je suis libre de ne pas me laisser influencer par ce qu'on me propose. Et si tu n'en veux pas, tu n'en veux pas. Alors déjà, si on apprend, ça c'est des détails, là, c'est des piétons, mais grâce à ça, on va courir avec les chevaux. Donc et tout ce qui se passe, eh bien, on le sait. L'histoire des vaccins, bien aimé, hein, même les vaccins classiques, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Ça a commencé, je crois qu'il y a 2 siècles quasiment, hein, il me semble, hein, avec, c'est pas que Pasteur, il a trouvé des trucs, donc de tout temps, les êtres humains, une partie ont voulu contrôler les autres êtres humains, de tout temps. De tout temps, depuis qu'il y a eu le premier meurtre, c'est-à-dire depuis que Caïn a tué Abel, ça a commencé là, c'est tout. Après, très vite est venu Nimrod, et ainsi de suite. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on est comme enfermé. Dans une espèce de bulle cotonneuse, et j'ai eu cette image. Et quand on se déplace, même ceux qui sont au Seigneur, hein, eh bien on est comme dans du coton, et on a du mal, à se déplacer, à voir. Et en prenant certaines positions à l'intérieur, en vraiment tout triant, parce que Hachem, il nous a fait un cerveau pour analyser et pas tout gober. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr que c'est pas facile. On aurait tendance à se laisser ainsi de suite. Et c'est le principe. Qu'est-ce que c'est? Tu le vois bien. C'est le principe de la publicité. Donc, la publicité, c'est du mensonge. Tout le monde le sait. Mais au bout d'un moment, quand c'est la même pub, tu te l'envoies. Si tu n'as pas l'esprit critique et que tu zappes pas parce que ça te saoule, que tu casses pas ton truc, ben à un moment donné, ça va t'influencer. C'est la propagande. C'est ce qui a été dit. Pourquoi les gens ils vont se faire injecter parce que ils ont eu comme un lavage du cerveau. Mais même là, bien aimé,
Même là, même si, c'est pour ça que bien sûr on doit s'informer, mais l'information, elle ne doit pas être pour être complètement répétée. On a compris, on saccage. Quand c'est une information qui n'est pas de HM, parce qu'il y a des bonnes informations, on saccage et on passe à autre chose. Ça ne sert à rien d'être informé pendant des heures et des heures si on n'agit pas. Et notre seule solution pour certaines choses, c'est ça. Après, ben voilà. Après, chacun, voilà. Alors, je commence par ça. Pourquoi? Parce que au temps de la fin, on va parler de ça ce soir. Hein, donc, dans les temps de la fin, je vais prendre quelques textes. Tout va être chamboulé, bien aimé. Alors, ça commence déjà, et donc il faut il faut. C'est pour ça qu'on doit être ancré dans la Torah ou dans la Béchora, parce que ça doit être notre source. Les sources des choses essentielles, c'est la Torah ou la Béchora, c'est-à-dire c'est la parole. Il n'y a rien à faire, tu peux tourner tant que tu veux, parce que c'est une loi de Hachem. Il a décidé, Hachem, de mettre dans ce qu'on appelle la Torah tout le contenu de tout, absolument tout, tout est caché, on trouve une partie. Donc, quand tu plonges dans la Torah, tu es dans les lois de Hachem, donc tu es sécurisé. Donc, tu as une protection automatique, même si tu lis en français, c'est pas un souci, je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Nous prenons l'évangile de Matthieu, donc, prenez vos Bibles, l'évangile de Matthieu, je vais vous donner quasiment le mot à mot de certains versets. Donc, Matthieu, chapitre 24. Alors, Matthieu, chapitre 24, qui nous parle des temps de la fin, qu'il faut relier à Apocalypse, certains chapitres d'Apocalypse et le prophète Daniel. Je vous en prie, allez-y, même en français, c'est pas grave. Et si vous voulez certains mots hébreux, je vous les communique, vous me téléphonez. Vous allez voir, pourquoi? Parce que là, tu plonges dans les lois de Hachem. Donc, c'est une loi. Alors, c'est la loi des lois. La loi des lois, c'est celle-ci, c'est que même si tu comprends rien en regardant la lecture de la parole, le Hachem, il a décidé que quiconque plonge ses regards dans la parole, il y a une transformation qui se fait en lui, indépendamment de sa conscience, indépendamment de son intelligence, indépendamment de sa hauteur, de sa truc, indépendamment de sa position. Il n'y a pas besoin d'aller faire, je ne sais pas combien d'études bibliques. C'est pas vrai. La parole pénètre Ésaïe 55 et elle retourne à Hachem après avoir fait son effet, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la parole, tu te connectes à Hachem. C'est pour ça qu'à la dernière assemblée, il est dit, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient s'abattre sur le monde. Donc, et il faut pas s'appuyer sur c'est pas des enseignements, je vous donne des clés, mais il faut pas s'appuyer là-dessus. Bon, ben, on attend tous les mercredis, c'est bien, on continue parce que ça fait partie de ce que Hachem il nous demande, mais toi-même, tout seul, tu n'as pas besoin de ton fils, de ta fille, de ton mari, de ton père, de ta mère, toi, tu rentres dans la parole avec tes yeux et avec ta compréhension, tu y rentres dedans. Et à ce moment-là, la transformation se fait, c'est obligatoire, c'est une loi de Hachem. Comme si je saute de 3 mètres, ben je tombe, ben les lois de la gravitation, elles m'attirent. Donc les lois de la parole, elles te transforment. C'est une loi fondamentale des lois de la Torah. C'est au-dessus, voilà. Parce que Hachem, il nous a créés avec la Torah, il nous a créés avec ses lettres, donc on doit devenir une Torah vivante. C'est ça qui va nous faire tenir dans les temps de la fin. Non seulement la parole, tu ne la captes pas qu'avec ta nefesh et ta roar, mais il faut qu'elle monte dans la neshama, la parole, et dans la neshama, alors c'est dans la neshama que la parole devient parole en toi. C'est pour ça et c'est ça être petit Mashiach, c'est-à-dire c'est émaner la nature du Mashiach de nous, et comment on est puisqu'il est la parole incarnée, c'est quand on a, alors je vais dire le mot, pas manger la parole, mais on l'a
ingéré. Le mot donc ingéré donc en hébreu, c'est-à-dire on l'a digéré. Et bien, une fois qu'on l'a géré ingéré, et donc, donc ça veut dire qu'il y a eu la transformation de la parole qui devient vie en moi. C'est fondamental. Et excusez-moi, je dis ça parce que les milieux religieux, c'est le contraire. Je le redis, c'est pas parce que la Torah te dit de faire ou de ne pas faire, c'est pas ça. C'est parce que c'est sacré que je ne fais pas ou que je fais. Et il faut bien comprendre. Et ça, Hachem, il va remettre ça, je vous dis. C'est obligé parce qu'on a violé le sacré et le temps est arrivé. C'est-à-dire, c'est à son comble et c'est obligé. Hachem, il va commencer par une élite, c'est-à-dire, c'est pas une supériorité, l'élite, c'est-à-dire ceux qui acceptent, eh bien, de remettre le sacré au centre de leur vie, c'est-à-dire, eh bien, j'obéis à ça parce que c'est sacré, parce que ça vient de Hachem. Et ça te donne la vie. Non pas pour obéir, hein, mais pour vivre de la parole. Et donc, la première chose que Yeshua va dire, alors vous prenez votre Matthieu 24 et je vais vous donner quasiment le mot à mot c'est le seul évangile que j'ai avant qu'il ait été traduit en grec, les autres j'ai pas, mais c'est déjà pas mal ma tataille. Alors, il est dit, ben alors, ok, vous connaissez ce Matthieu 24, mais on va le prendre tranquille. Bon, il s'assoit sur le mont des Oliviers et les disciples et leur demande quand est-ce que tout ça, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Donc, Ketz Olam, hein, retenez le mot Ketz, c'est la fin des temps, Ketz, le Kof, et le Tzadé qui fait 190, donc 19 fois 10, c'est-à-dire c'est l'accomplissement des choses. 19, c'est Rava. Rava, donc la mère des vivants qui mourront, et puis donc eh bien, les temps de la fin, c'est Ketz, la fin, c'est Ketz, c'est-à-dire c'est l'accomplissement. Et il dit, alors je vous dis en français, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors dans l'hébreu, c'est prenez garde que le principe de Ish ne vous trompe. Le principe de Ish, c'est le principe de l'humanité qui a subi la faute d'Adam Arishon. Magnifique. C'est-à-dire que là, c'est pas que quelqu'un vient me tromper, c'est le principe au travers des hommes, le principe de la tromperie, c'est-à-dire le principe du mensonge. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, enfin le Mashiach, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, dans le texte hébreu, je retraduis, car une multitude viendra avec mon nom, disant Aniou HaMashiach. C'est-à-dire, alors, Ani, le mot Ani est réservé à Hachem. Jamais un être humain ne prononce Ani, il dit Anori. Il y a une lettre qui se change quand il dit je. C'est Ani, c'est réservé à Hachem. Donc, Ani ou HaMashiach. Donc, ceux-là, ils viennent et ils osent prendre la place de Hachem en disant Aniou, c'est-à-dire je suis le Messie. Ici, c'est pas quelqu'un qui vient, c'est le principe. Il faut que, au temps de la fin, il faut que ce qui est contre le Mashiach se révèle, c'est-à-dire le Tsar Mashiach, c'est-à-dire l'Antéchrist. Il y a plusieurs Antéchrists, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de l'Antéchrist, c'est-à-dire contre le Mashiach, contre la nature de la parole, qui est de l'onction sort de la parole, eh bien, a des ramifications. C'est pour ça que Jean dit il y a plusieurs antéchrists. Et comment? Eh bien, vous allez trouver dans tous les domaines de la vie les antéchrists. Tous, économie, financier, le sociétal, commercial, absolument tout, tu vas trouver. Et quand tu as débusqué le principe antéchristique dans un des domaines, eh bien, tu le renverses ou tu n'y rentres pas. Voilà ce que ça veut dire. Donc, parce que quand on le relit en hébreu, Haniou HaMashiach, donc c'est pas des gens qui viennent, c'est le principe, c'est-à-dire le principe du jeu qui est réservé à Hachem, mais de quel droit un être humain se donne le jeu de Hachem, il se met au-dessus, et c'est ce qu'on voit évidemment actuellement. Et donc il est dit, vous tromperont, c'est-à-dire ils vous falsifieront la vérité. Alors après, alors je vais lire pas tout, hein, parce que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés,
car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore ce ne sera pas encore la fin. Alors les guerres, oubliez les guerres classiques, c'est pas ça qui est dit là, hein. C'est-à-dire que dans la civilisation, parmi les hommes, il y aura des guerres, des guerres de toutes sortes, peu importe, des guerres psychologiques, des guerres médicales, on le voit aujourd'hui, peut-être des vraies guerres aussi. Et il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alors, c'est pas tout à fait car il faut que ces choses arrivent dans le sens fatalité, mais ces choses sont prévues parce que c'est le contraire de l'onction, c'est-à-dire le contraire de la révélation du Mashiach, qu'il faut qu'il soit révélé pour que le Mashiach arrive et donc contrecarre tout ça. Mais ce ne sera pas encore la fin. Bon, ok. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Alors ici, la nation, c'est les peuples, c'est-à-dire donc l'identité du peuple. C'est pas une nation qui vient t'attaquer, c'est beaucoup plus large. Donc c'est une guerre d'identité. S'élèvera donc contre une nation. C'est-à-dire ça c'est au niveau spirituel, la nation, le peuple qui vont perdre leur identité. Donc c'est-à-dire ça va être donc et on le voit donc le mélange de peuples négatifs, enfin entre négatifs comme tu veux, enfin contraires, qui vont venir enlever l'identité d'une autre nation. Et un royaume contre un royaume, alors là, on est dans le monde spirituel. Hein, c'est-à-dire que un royaume contre un royaume, c'est que la guerre, elle est là-haut, elle est spirituelle, mais ça ne nous dispense pas des choses pratiques, bien aimés. Et ça ne nous dispense pas, c'est pas parce que la guerre est spirituelle qu'on ne doit pas agir ici-bas. Ça, on a compris, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors là, c'est pareil, des famines de toutes sortes, il n'y a pas que les famines physiques, mais des famines de toutes sortes, c'est-à-dire des gens qui reconnaissent même pas leur droite de leur gauche, ils sont comme sous-alimentés ou mal alimentés, comme vous voulez, dans leur esprit, dans leur âme, et des tremblements de terre, c'est-à-dire des secousses. Il y aura des secousses, bien aimés, peut-être de la terre physique, j'espère, comme ça il y a des choses qui s'engloutissent, mais aussi de la terre, dans le sens nos vies. Nos vies sont secouées, les nations sont secouées, les peuples sont secoués, hein, c'est dans ce sens. Alors, un truc intéressant, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, alors c'est très mal traduit, il est dit que tout ça, toute cette description, sera l'ouverture des douleurs. C'est-à-dire, donc, c'est une porte qui s'ouvre des douleurs. Ça veut dire quoi? Comme on le sait, c'est une porte que le Seigneur va laisser ouverte parce que c'est un signe. C'est un signe, donc le mot c'est ouverture. Il n'y a pas de commencement. C'est le mot ouverture des douleurs. Le verset 9, tu lis, hein, tu suis sur ta Bible, puis moi, je ne vais pas te faire les deux toujours. Verset 9, alors il dit, alors ils vous enfermeront pour une détresse. Alors nous alors on vous livrera au tourment. Mal traduit, comme poubelle. Alors ceux qui notent, ils vous enfermeront, c'est exactement ça, pour une détresse, et ils vous tueront, et ils vous insulteront tous à cause de mon nom. Voilà ce qui est dit au verset 9, dans le mot à mot. Alors on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il n'y a pas de nation. Je le relis. Alors ils vous enfermeront pour une détresse et ils vous tueront. Alors on peut être tué de plusieurs façons. Et ils vous insulteront, ça c'est le mot, hein, tous à cause de mon nom. C'est pas parce qu'on est converti. C'est parce que quand tu transportes les lois de Hachem et un païen qui exerce les lois de Hachem, il manifeste la nature du Mashiach. Il manifeste la nature de Christ. Il faut se dégager des conneries religieuses. Je vous en prie, bien-aimés, tout païen qui exerce, qui met en pratique et qui fait sortir de lui par des convictions les lois de Hachem, il manifeste la nature du Mashiach, même s'il n'est pas né de nouveau. Alors, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Je mets le mot à mot. Alors beaucoup seront en colère,
Le mot à mot, c'est ça. Alors, beaucoup seront en colère et se trahiront les uns les autres et se feront valoir parmi eux. Donc, dans les temps de la fin, donc il y aura donc, des luttes. Et pourquoi? Pour une domination. On le voit, c'est toute cette oligarchie démoniaque, cette poignée, qui veut évidemment contrôler toutes les populations. Alors, plusieurs faux prophètes, ça c'est bien traduit, s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, les faux prophètes, c'est pas ce qu'on croit, hein. C'est-à-dire toutes les proclamations, tout dans les médias, c'est des faux prophètes, dans les églises, partout où la vérité n'est pas annoncée, eh bien, ce sont des faux prophètes. Alors, verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, le mot à mot, je le préfère, il est dit, et comme le mal va augmenter, le mot à mot, et comme le mal va augmenter, l'amour de beaucoup va disparaître. C'est le mot disparaître, disappear, enfin, ça c'est en anglais, mais en hébreu c'est pareil, c'est eraz, c'est pas qu'il diminue, il disparaît. Et comme le mal va augmenter, l'amour de beaucoup va disparaître. Mais qu'est-ce que c'est le mal? Le mal, c'est le contraire du bien. Le bien, c'est quoi? C'est marcher dans la vérité. Donc, tout ce qui n'est pas la vérité, c'est pour ça que j'ai commencé par cette introduction bizarre, tout ce qui n'est pas la vérité, même dans les détails, eh bien, ça va contribuer à diminuer ton amour. Ton amour est toujours lié au émet, c'est-à-dire à la vérité. Jean me dit dans sa première épître, aimer Hachem, c'est aimer ses commandements et c'est les garder et les mettre en pratique. Ça, c'est l'aimer. C'est le résultat de l'amour que j'ai pour Hachem. Ok. Alors, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, on sait, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bon, c'est à peu près, alors c'est pas tout à fait ça, c'est un rayonnement dans le texte original, un rayonnement de lumière de la parole qui va se répandre dans toutes les nations. Et je pense à ce verset, bien que la parole sera comme l'océan sur le fond des mers, hein, parce que la parole va manifester la gloire de Hachem. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, ça, c'est le verset 15. Alors, le mot à mot, alors, il est dit, et c'est cette chose détestable. Alors, nous, vous voyez la différence, l'abomination de la désolation, c'est pas tout à fait ça. Cette chose, c'est-à-dire ces principes que Yeshua vient de décrire, eh bien, elle est détestable et donc elle est assimilée à la désolation. C'est-à-dire, et c'est ces choses-là détestables de la désolation mentionnées par la bouche de Daniel. Et Daniel, rappelez-vous, ça veut dire Dieu est mon juge, Hachem est mon juge. Se tenant, alors par la bouche de Daniel, se tenant dans le lieu saint, et il est dit, lisez avec attention. Alors, je ne sais plus, donc, ouais. Alors, dans Daniel, alors si on prend Daniel, donc je vais prendre Daniel 12. Alors, ce passage, donc Daniel 12, verset 7, Daniel 12, verset 7. Alors, je vous donne à peu près le mot à mot. Alors, je ne suis pas le gros pavé bleu parce qu'il y a des choses qu'il faut un peu rectifier, mais c'est pas grave. Alors, il est parlé donc vous savez, c'est Daniel qui voit donc l'homme revêtu de lin, il y en a un d'un côté du fleuve, l'autre de l'Ève, et il lève donc sa main. Et donc, alors pour vous dire, donc établi dans le lieu saint, c'est tout un peuple. Pourquoi? Parce que dans ce Daniel 12, verset 7, il est dit, alors toujours oui, alors pour un temps fixé, la moitié d'un temps, lorsque ça finira de s'épuiser, quoi? Il est dit Yad Am Kodesh, ça veut dire la main du peuple saint.
la main du peuple mis à part. C'est dans ça Yeshua parle. Il dit se tenant dans le lieu saint, c'est-à-dire que donc la justice de Dieu va s'exercer par la main du peuple qui met les lois de Hachem à part. Donc c'est exactement ça, vous pouvez le vérifier, Daniel donc 12, verset 7, Yad Ham Kodesh, c'est-à-dire main, Ham c'est le peuple, et donc Kodesh, le peuple saint. Donc c'est pas Daniel qui se tient dans le lieu saint, c'est Dieu est mon juge au milieu du peuple. Et donc si Dieu est juge, ça veut dire quoi? Il analyse. Ça veut dire dans le peuple saint, c'est celui dans lequel toutes les lois de Hachem sont respectées. Les lois de Hachem sont respectées donc en Yeshua. Alors, il y a ici, dans ce passage, il nous est dit, si vous... Alors, il y a deux fois 5 versets qui forment deux petites unités littéraires. Donc, Daniel 12, des versets 4 à 9, ou 8, enfin 9, et Daniel donc 12, les 5 autres versets, donc 9 à 13. Puis c'est fini. OK. Alors, ici, il y a un petit sode. C'est que le mot central, c'est donc apéléhot, c'est-à-dire les prodiges. Donc ça, c'est le mot central du passage, donc les prodiges, et il est marqué, il est dit jusqu'à quand la fin les prodiges, c'est-à-dire des bouleversements. Et le mot prodige, donc apéléhot, donc hot, c'est le signe, donc donc appelé, c'est l'apparition des signes. Et là, donc, vous avez clairement référencé en sorte que les temps de la fin sont marqués par les hôtes, c'est-à-dire les marques. Donc, rappelez-vous, donc les marques du peuple saint, et puis ceux qui suivent pas les lois de Hachem, qui sont marqués d'une autre marque. Pardon. Après les deux petites parachas du verset Daniel 12, verset 4 à verset 13, alors vous pouvez le lire donc en français, eh bien le centre c'est le mot main, yad. Et dans l'expression que j'ai dit tout à l'heure, donc au verset 7, Yad Ham Kodesh, ces trois mots forment le centre de tous les mots de Daniel 12, 4 à 13. Donc, comme ça fait, donc c'est un mot composé, Yad Ham Kadosh, vous devez vérifier, les trois mots sont reliés par des tirets, donc c'est un mot composé. Alors, eh bien, vous prenez les trois mots aussi premiers, vous les associez, les trois mots centraux et les trois mots fins. Et vous obtenez, donc, Daniel 12, 4, Ve'ata, et toi, Daniel, donc, Sotem, tiens secrète. Ça, c'est les trois premiers mots. Tiens secrète quoi? Yad Ham Kodesh, c'est-à-dire la main du peuple saint, et ça finit, donc, Lego Ralera, pour ton héritage, Leketz à Yamim, pour les jours de la fin. Donc, il y a un message clair pour nous, je le répète, donc Daniel 12, 4 à 13, et donc les trois premiers mots, trois mots centraux, trois mots finaux, va donner, donc Veata Daniel, ça veut dire, et toi, Dieu mon juge, tu peux le mettre, et toi, Dieu mon juge, tiens secret, et toi, Dieu mon juge, tiens secret, la main de ton peuple saint pour l'héritage des temps de la fin. Donc, c'est-à-dire que dans ce passage, Hachem il tient secret ses solutions. Si tu veux, je répète, j'ai pas eu le temps de vous le faire, et puis je pense que bon d'aller toujours sur les fichiers, mais je peux l'expliquer comme je viens de le faire. Il dit donc que Dieu il tient secret. Tient secret quoi? La main du peuple saint, c'est-à-dire dans nos mains, il y a un secret qui sera
il y a des secrets qui seront dans le peuple, dans la main du peuple saint, des secrets qui apparaîtront au temps de la fin pour sortir ainsi de suite, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. C'est pour ça ces secrets-là, ils seront conformes aux lois de la nature. Je ne sais pas ce que Hachem va vouloir qu'on fasse, mais c'est prévu. C'est prévu. Et c'est pour ça que Yeshua, il renvoie à Daniel. Et il le dit, et dont a parlé le prophète Daniel, établi donc en le sein. Ok. Alors, alors, je continue. Donc, celui qui lit, fasse attention. C'est-à-dire, alors, je lis avec attention, le mot hébreu, faire attention, c'est scruter. Donc, celui qui lit, il faut qu'il scrute, c'est-à-dire qu'il aille chercher. Donc, alors, ouais, ok. Alors, voilà, on continue. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alors là, c'est un sod, là. Que ceux qui seront en Judée, c'est pas physique, bien sûr, la terre de Judée, on connaît, mais c'est Yehuda. C'est-à-dire que ceux qui sortent de Yehuda, donc Yeshua, il est le lion de la tribu de Juda. Et nous sortons de Juda. Monte sur la montagne. Har, la montagne Har, c'est 205, c'est pareil que la parole, c'est pareil que la lumière. Donc ici, il dit que ceux qui seront en Yehuda fuient dans les montagnes, c'est-à-dire monte. Le mot c'est monter, monte dans les montagnes. Donc nous devons monter avec la parole au niveau spirituel. Après, si physiquement on doit partir à un moment donné, on part. Mais il y a un sol là. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Alors ici, c'est pas le toit. Il est dit que dans le texte hébreu, celui qui regarde, qui regarde sa maison, qui regarde sa maison, c'est-à-dire son intériorité, eh bien, qu'il ne descende pas pour qui est dans sa maison. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas conforme à l'intériorité, eh bien, doit dégager. On ne doit pas reprendre les choses, les mauvaises choses qui sont dans l'intériorité. C'est ça que ça veut dire ici. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. C'est pas manteau, c'est tunique. Donc sa tunique. Et ici, ça renvoie à la femme de Lot, statue de sel, c'est-à-dire qu'on doit avancer. On doit avancer, ne pas retourner notre visage sur ce qu'on laisse, parce que Sdom 666, qui est donc voué donc au jugement, qui pour moi a déjà commencé, je peux plus tourner la tête vers Sdom, c'est-à-dire Sodome, qui veut dire destructeur. Et là, il y a un jeu de mots, le mot champ, c'est pareil que shed, c'est-à-dire c'est chédé, c'est le champ, chédé, et chédé, c'est les sheds, c'est-à-dire tout ce qui est dans la vie qui vient des sheds, c'est-à-dire des ravageurs, des démons, mais tout ce que tu veux, je peux plus me tourner pour dire est-ce qu'il y a encore quelque chose de bon que je peux retenir. Et Lot a failli faire la même erreur, mais c'est les anges qui l'ont poussé parce qu'il fallait qu'il soit sorti. Et il nous dit qu'il demande, il supplie d'aller dans cette ville Tsoar. Tsoar, ça veut dire contre, mais ça veut dire aussi tout petit. Tout ce qui est tout petit, donc Hachem devient contre Hachem. C'est évident. Non, tu n'es pas petit, tu es un prince, tu es un enfant du royaume, donc tu ne vas pas faire comme l'autre qui va t'accrocher à ce qui est petit. Donne-moi une ville de refuge. Alors les anges, ils lui font grâce, ils lui disent allez, ok, va te faire Tsoar. Et après, on sait ce qui s'est passé avec l'autre, inceste, ainsi de suite. Tu ne dois pas t'accrocher à Tsoar, tu dois sortir de Sdom. Tu dois sortir du principe de Sdom. 666, la valeur. Bon, j'en ai sorti plein, mais on verra où le 666 sort, puisqu'il nous est autorisé de découvrir le nom de la marque de la bête. Pardon.
Alors, puis alors, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. C'est-à-dire que ici, donc, alors bien sûr, il y a les femmes, l'enfantement, mais derrière, ça veut dire qu'on ne pourra plus, on n'aura pas le temps d'enfanter des choses inutiles. C'est ça que ça veut dire, ce verset. Malheur aux femmes qui seront enceintes. C'est-à-dire, je ne peux plus enfanter des choses non essentielles, je ne peux plus m'en préoccuper. Je peux faire avec, mais je peux plus. Donc, je ne vais plus construire des choses non essentielles. Et donc, je ne vais pas les nourrir, qui allaiteront en ces jours-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut sortir de toute discussion inutile avec des arguments religieux ici et là, et des coups de versets bibliques. Tout ça, il faut sortir de ça, bien aimé, dans ces temps de la fête. Alors, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu, je vous lis en français, de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Alors, le mot à mot me donne. Alors, il y aura une grande tragédie. Alors, en ces temps-là, il y aura une grande tragédie qui n'a pas été depuis la création du monde. C'est-à-dire une tragédie qui n'a jamais existé. Physiquement, spirituellement, ça n'a jamais existé. Voilà. Alors, l'essence de cette tragédie, il faut remonter au Bereshit, hein, quand il est dit V'haïta haaretz, et était la terre, tohu vabou. Le tohu est un monde de chaos. On a traduit par chaos, mais c'est intraduisible. Tohu, c'est désordre, c'est chose inappropriée. Tohu vabou. Et donc, dans le tohu, le monde du tohu, il est symbolisé par les 7 rois d'Édom, que je vous ai jamais fait, c'est un merveilleux sod, mais c'est trop long, les 7 rois d'Édom, et c'était l'égocentrisme. Clairement, la Torah par les codes révèle que c'était 7 rois égocentriques, et qui est consumériste et qui ramenait à tout. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que cette grande tragédie, elle sortira directement de ce principe de consumérisme, ce principe de l'égocentrisme qui est activé par des puissances démoniaques. Bien aimé, là, il faut le comprendre. Hein, on a vu Moloch, on a vu Tammuz, ça en fait partie, mais Jézabel, Astarté, toutes les puissances nommées, elles agissaient dans le monde du Tohu. Et au temps de la fin dans lequel pour nous on est rentré, eh bien, de plus en plus ces puissances sortent parce qu'il faut qu'elles soient jugées. Et c'est pour ça qu'il faut un peuple saint, un peuple qui garde les lois de Hachem, parce que c'est au travers de son peuple qu'il va juger. C'est pas lui qui descend du ciel avec une épée. Non, il va utiliser son peuple un certain temps pour juger, bien aimé. Et c'est pour ça que dans la prière, on a été conduit à faire des choses très particulières que certains ne comprendraient pas. Ça, c'est le verset 21. J'espère que vous notez ou que vous réécouterez le message, parce que je suis convaincu que ce Matthieu 24, personne ne l'a vu sous cet angle. Évidemment, il faut un peu aller dans l'hébreu. Verset, alors, après, on y va. Alors, je vais doucement. Alors, verset 22. Verset 22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, mot à mot. Et si ces jours n'étaient point raccourcis, pas pareil, c'est pas abrégé, c'est raccourci, c'est-à-dire rendu moindre. Donc, dans notre temps. C'est pour ça que Paul a dit de hâter le retour. C'est-à-dire que nous avons, par tout ce que nous faisons dans la volonté de Hachem, Hachem nous a donné le pouvoir, je dis bien le pouvoir, de raccourcir ces jours, donc de hâter l'avènement du Seigneur. Donc, et si ces jours n'étaient point raccourcis, aucune chair, bachar, c'est le mot, c'est bachar, donc aucune chair, c'est-à-dire ça englobe même les animaux, ça englobe les plantes, ça englobe tout, tout être biologique vivant.
Et donc, c'est pas pour rien que c'est cher et pas Tavel. Tavel, c'est toute la nature. C'est cher parce que je pense qu'on est rentré dans une guerre biologique, bien aimé. Je vous livre vraiment ce que je pense au plus profond de moi maintenant depuis des mois. Hein, tout ce qu'on vit, c'est une guerre biologique. Et c'est pour ça qu'il est dit toute chair et non pas Tavel, c'est-à-dire pas toute la nature. Aucune chair ne serait sauvée, c'est-à-dire épargnée. Yeshua, c'est le même mot là, exactement pareil. Donc épargné, libéré, c'est pareil, hein, ou guéri. Et après, il continue. Juste pour l'amour des élus, ces jours seront réduits. Encore une fois, pas abrégés, mais réduits, c'est-à-dire rendus plus courts. Alors juste pour l'amour des élus. Alors être élu, c'est pas une supériorité. Être élu, c'est, je préfère le mot choisi. Alors les choisis, c'est-à-dire ce sont les prémices de toute éternité qui n'ont pas une capacité supérieure, mais qui sont un modèle de Yeshua parce que toutes les nations, y compris les Juifs, en ont besoin. Et donc nous sommes porteurs de cette vie bien-aimée qu'il faut, tant qu'on est vivant, à quelque niveau que ce soit, même en s'excitant avec un païen, ainsi de suite, tu ne sais pas le fruit que ça peut porter, c'est juste qu'il il faut continuer dans ce que nous sommes convaincus de faire. Et donc, juste donc, pour l'amour des élus, ces jours seront réduits, verset 22. Verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Mashiach est ici, bon là c'est à peu près bien traduit, où il est là, ne le croyez pas, surtout pas, parce qu'il s'élèvera de faux Mashiach, on l'a vu, et de faux prophètes, et ils feront même de grands prodiges et des miracles. Alors prodiges, c'est signes, ils auront des grands signes et des guérisons. Des guérisons, c'est le mot Raphaïm, des guérisons au point de séduire, s'il était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous ai averti, il dit le Seigneur, verset 25. Verset donc 26. Après, c'est à nous. Hein. Si donc on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Et voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Donc ça, c'est clair, hein, ça veut dire, voilà, donc nous avons la responsabilité de tester, d'éprouver ce que nous entendons. Alors, le verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient, ainsi de suite, alors je vous donne, je préfère le mot tabou, car comme là, c'est Nour le mot, Nour, la flamme du chandelier, comme la lueur sort dans l'Est, ainsi sera la venue du Fils d'Adam. Voilà la vraie traduction, car comme la lueur sort dans l'Est, ainsi sera la venue du Fils d'Adam. Là, il dit que la seule solution à ce moment-là, c'est la descente du Adam Kadmon, c'est-à-dire le second Adam qui vient, qui il est venu une fois donc, par la croix. Le premier Adam s'est matérialisé, Adam Kadmon, il s'est matérialisé à la croix pour tout accomplir, et maintenant il y a le second qui vient de l'Est. Alors, c'est Kadmon céleste. Hein. Alors, verset 28, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des morts dans l'âme, c'est-à-dire des vivants morts. Eh bien, à ce moment-là, les vautours, ça représente les puissances spirituelles qui ne vont pas se gêner, comme on a vu la dernière fois, enfin, oui, l'avant-dernière fois, quand les oiseaux de proie se sont abattus sur la fameuse alliance avec Abraham, qui n'était pas encore Abraham, c'était des oiseaux de proie. Et donc Abraham les a chassés, il s'était donc assoupi, et donc on ne peut pas s'assoupir. C'est-à-dire dans ces temps de la fin, Paul il dit qu'il va y avoir un assoupissement. Et pourquoi? Parce que l'enjeu, ce sont des puissances démoniaques qui vont posséder des âmes qui sont devenues des cadavres, c'est-à-dire des gens morts dans l'âme et qui comme des robots. C'est ce qui est, ça fait partie, je pense, du transhumanisme. Voilà ce qui est dit. Verset donc 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront donc ébranlées.
Le soleil, alors, on va le voir spirituellement, puis bon, après physiquement un peu. Le soleil, ça représente Hachem. Ça veut dire que sa lueur, pas qu'elle s'obscurcit, mais les hommes, ils auront mis tellement d'éléments entre eux et donc Hachem qu'ils verront que le soleil qui est Hachem s'obscurcira. La lune représente son peuple, c'est-à-dire son peuple qui ne possède pas la lumière, mais qui reçoit la lumière pour la renvoyer comme la lune renvoie la lumière du soleil. Eh bien, donc c'est toutes les communautés qui ne donneront plus la lumière pour X raisons, pour la peur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les étoiles tomberont du ciel. Alors, les étoiles tomberont du ciel. C'est-à-dire, ça, c'est chaque individu. Chaque individu, ça va entraîner toute cette perte spirituelle, des chutes spirituelles de plus en plus d'individus. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Pourquoi? Parce que la puissance de l'Antéchrist va monter jusqu'au niveau en dessous de la Bina. Il va avoir le culot de monter en dessous de la Bina, ça c'était une révélation du Seigneur, là où il y a les 50 portes, parce que je vous dirai un jour pourquoi, hein, donc le Noun, c'est 50, la Bina, c'est le discernement des choses spirituelles, l'intelligence des choses spirituelles. Et donc les cieux seront ébranlés parce que Hachem va permettre que Satan arrive jusque-là, mais il ne lui permettra pas plus. Pourquoi? Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Mot à mot. Alors le mot à mot, j'en suis où? Ouais. Alors, et il enverra, alors, c'est beaucoup mieux en hébreu, et il enverra ses anges, c'est-à-dire ses malachim, alors, pas les anges avec les ailes, hein, non, les anges, c'est-à-dire toutes les puissances énergétiques, spirituelles nécessaires avec le chauffard, dans le texte original. Chauffard. Chauffard. Le shin, le vav, le p et le resh. Chauffard. Pas eu le temps de le faire. Et ça, c'est tout récent. Shin. Le shin, c'est 300. Là, c'est la révélation des rigueurs. Toutes ces puissances, les malachim, les envoyés, les énergies spirituelles vont manifester tous les Elohim du début de la création. J'explique. Le Shin, Elohim, à 5 lettres, Aleph, Lamed, le He, le Yud et le Mem. Alors, je vais l'écrire d'une façon très spéciale. Je vous donne des clés. Je commence. Aleph, puis dessous, Aleph, Lamed, puis dessous, Aleph, Lamed, He, puis dessous, Aleph, Lamed, He, Yud, puis dessous encore, Aleph, Lamed, He, Yud et Mem. Vous avez compris? C'est-à-dire, je prends les 5 lettres d'Elohim, j'écris la première, deuxième ligne, les 2 premières, troisième ligne, les 3 premières, c'est la forme triangulaire, quatrième ligne, nanana, les 4 lettres, et cinquième ligne, le nom Elohim. Somme de tout ça, Shin, 300, pile, Shofar commence par Shin. C'est-à-dire la descente d'Elohim à ce moment-là se fera par le développement de toutes les rigueurs, c'est-à-dire de tous les jugements. Et c'est pour ça que Daniel s'appelle Dieu est mon juge. Ok. Je prends la dernière lettre, donc le Shin, et la dernière lettre, c'est un Resh, fait de ça. Maintenant, j'écris j'écris Elohim en développé, c'est-à-dire la première lettre Aleph, c'est Aleph, Lamed, P, Aleph. Aleph. La deuxième lettre, Lamed, c'est Lamed, Mem et Dalet. Lamed, Mem et Dalet. C'est pour le prononcer, hein, c'est chaque lettre à son développé. Donc la troisième, He, donc le He avec le Yud, puis laquelle j'ai oublié, le Yud, c'est la main,
Yud, Vav, Dalet, Yud, et le même, eh bien, c'est même, ça se prononce même. Toutes ces lettres, ça fait 200. Donc, la dernière lettre de shofar. Donc, le shofar, c'est le développement. Alors, Shin, c'est la première lettre, 300. Resh, la dernière lettre, donc, qui va faire donc, le total 500, c'est Shor, le prince. Donc, c'est-à-dire que les Elohim vont révéler tous les principes. Prince, c'est le principe. Tous les principes de la création qui sont réunis en Yeshua. Le prince des princes, c'est Yeshua. Le Seigneur des seigneurs, c'est Yeshua. C'est le même mot. Et donc, vous vous rendez compte, si on avait oublié donc le mot, il enverra donc toutes les énergies avec le chauffard. Et comme par hasard, les deux lettres centrales, le Vav et le P, le Vav c'est le symbole de l'homme et le P c'est la bouche. Donc la parole prononcée pour l'homme, et P ça fait 80, et Vav ça fait 6, 86, 86 c'est la valeur numérique encore d'Elohim. Donc le Shin du chauffard, c'est toutes les énergies développées pour juger. À l'intérieur, c'est Elohim lui-même. Et à l'extérieur, c'est le développé, c'est-à-dire l'extension sur toute la terre. Et tout ça est contenu dans la première lettre et la dernière lettre. Le Shor, c'est le prince des princes qui vaut 500, c'est notre Seigneur. Et la valeur numérique de la lettre 500, c'est le kaf final, c'est-à-dire c'est le kaf final, c'est l'accomplissement des choses, puisque le mot accompli, c'est kula, qui commence par kaf, mais quand il est final, ça veut dire que la chose, elle est tienne, elle est accomplie, ça veut dire te. On rajoute un K pour dire toi, ça t'appartient, tu mets le kaf à la fin, ça veut dire que c'est accompli pour toi. Et là, donc, et voilà ce qu'il y a dans. C'est pour ça qu'il est dit dans le texte original, il enverra ses anges avec le chauffard. Donc, quand le chauffard il sonne, il développe la voix et tous les principes des dinim, c'est-à-dire des rigueurs de Elohim qui ont été nécessaires à la création pour que notre monde apparaisse et qui vont revenir à la fin des temps pour tout juger. Et les dinim, c'est toutes les lois de la nature, sans exception de tous les univers, de tous les mondes, les lois biologiques, tout et tout. C'est pour ça qui revient avec le chauffard. Il enverra ses anges avec le chauffard et avec la grande voix, Gadol Kol, Gadol Kol, la grande voix. Rappelle-toi quand Jean dans l'Apocalypse, il entend, il vit la voix comme la voix de grandes eaux. C'est la même chose. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est symbolique, mais la grande voix du message, que Yeshua, il est le Mashiach, et les Juifs vont l'entendre aussi. Ça sera un temps incroyable pour eux. C'est pas pour rien que c'est les plus attaqués de la planète aujourd'hui, et que nous, le peuple de Dieu, on est attaqué par toutes ces forces donc oppressives. Alors je répète, et avec la grande voix, pour rassembler les choisis, pour des 4 vents des cieux, des extrémités. Ça, c'est pardon. Voilà. Donc, ok, des extrémités. Voilà, ok. Alors ici, on va faire une bifurcation et il enverra ses anges avec le chauffard. On a bien vu, vous avez bien compris, j'espère. Je ferai, mais bon, vous avez bien compris. Et avec la grande voix pour rassembler ses élus des 80 des cieux et des extrémités. Alors, on va aller dans le prophète Ésaïe pour ce passage, Ésaïe 11. Ésaïe 11. Alors, évidemment, vous dites, mais comment il fait? Ben, c'est avec les valeurs hein, que ça se renvoie. Et donc, alors, Ésaïe 11, les versets 11 à 12. Et je vais vous lire donc, le mot à mot. Et il sera au jour celui-là, ajoutera le Seigneur, oh, trop beau, Chénit, Yado, une deuxième fois sa main. Alors je répète, et donc au jour, c'est-à-dire il parle, c'est les temps de la fin, hein,
Donc ce jour, eh bien, il y aura une augmentation, je préfère le mot augmentation, donc le Seigneur augmentera, enfin, il l'augmentera, oui, une deuxième fois sans même pour acquérir, pour prendre, donc, et She'ar, alors, She'ar ici, c'est les mêmes lettres que prince, et ça veut dire aussi, quand tu changes les voyelles, donc She'ar, ça veut dire aussi le reste, c'est-à-dire ce qui reste, le reste donc élu, le reste qui ne s'est pas souillé, c'est la même truc. Donc ceux qui ont gardé les principes. She'ar, donc au verset 11, Amo, son peuple, Asher, Yeshaer, c'est-à-dire le peuple, celui qui sera resté, c'est-à-dire qui sera gardé. Pourquoi une deuxième fois? D'où ça sort ça? Mais là, tu as une révélation d'un sod, c'est parce qu'il est venu une première fois mourir à la croix, et puis il vient une deuxième fois, maintenant non plus pour mourir, mais pour répandre la vie en tant que roi. Voilà pourquoi une deuxième fois. Et donc, il les appelle de quoi? Eh bien, il les appelle de 7 endroits. Alors, mais Achour, c'est-à-dire la Syrie, mais Mitzraïm depuis l'Égypte, mais Mimi Patros depuis Patros, Vémékouch, donc c'est-à-dire depuis Couche, et mais Hélam depuis Hélam, ou mais Shinar, là où Nimrod à Shinar, il a construit donc, la première ville, et Ramat, et depuis Ramat, et depuis les îles de la mer. Donc, c'est-à-dire que ce chauffard, quand il va libérer les dynim, donc toutes les rigueurs, eh bien, il va y avoir un éveil dans le peuple saint qui se garde, et donc autant les juifs que nous, et on va sortir. Alors, on va sortir de quoi? Alors, de la Syrie, c'est Achour, c'est-à-dire, Achour, ça veut dire marcher, mais marcher pas forcément dans une direction mauvaise. Bon, pensons à la marche de nos civilisations. Hop, on va se réveiller et on ne va plus marcher dans cette direction. On va sortir de Achour. Mitzraïm, on le sait, c'est les limites. Donc, ça va être un temps où les limites vont être repoussées. On ne peut plus rester dans les limites. On ne peut plus rester esclave. Mitzraïm, c'est l'Égypte. On ne peut plus, parce que les limites nous rendent esclaves. Tous les principes qui nous ont rendus esclaves, tous les principes, mais on peut avoir plusieurs. J'en ai livré déjà quelques-uns. Eh bien, et le mot Mitzraïm aussi, donc les limites veut dire dépression. À tous les sens de terme, état de siège. Quand tu es dans les limites, tu es en état de siège, tu n'es plus toi-même. Et ça, quand au son du chauffard, ça va péter. Hein, mais déjà, et c'est pour ça qu'on doit être prêt. Parce que si on ne se prépare pas, on n'entendra pas le son du chauffard, bien-aimé. Parce que le son du chauffard, ça sera la révélation qu'il faut courir avec les chevaux. Alors que pour le moment, eh bien, il n'y a pas de son. Il y a juste la grande voix qui nous dit de nous préparer. Donc, on court avec des piétons, on s'entraîne. Mais le chauffard, il va libérer donc qu'il faudra qu'on court avec les chevaux, donc la puissance des chevaux, et c'est à ce moment-là qu'on va sortir des limites. Pateros, ça veut dire ceux qui ont été démolis en morceaux. Incroyable la précision de la Torah. Pateros, c'est de deux mots, donc pater qui veut dire le morceau, le pat pour morceau, et teros qui veut dire détruit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les êtres humains sont en morceaux actuellement, et même bien des croyants sont en morceaux, parce qu'ils sont complètement, ils n'ont plus de repères, les gens n'ont plus de repères, la civilisation n'a plus de repères, et même nous, parfois, on n'a plus de repères, bien aimés. Or, il faut revenir évidemment au fondement, ça c'est clair, parce que tout a été ébranlé quand on voit tout ce qui se passe, toutes les lois iniques qui sortent. Voilà. Après, on devra partir de couches. Il dit, hein, on sera rassemblés de couches, c'est-à-dire de là où on a été exilé, de couches qui veut dire noir, brûlé par le soleil, brûlé par le soleil, par les choses de la vie. On est meurtri par les choses de la vie, on est noir, parfois même dans le péché à cause des choses de la vie, ce qui est normal, hein, mais le Seigneur fait grâce, bien aimé. Mais si on n'arrive pas à courir avec des piétons, on ne pourra pas.
en moi, ça crie, cette dimension, ça crie. Parce que quand le chauffard va sonner, et c'est pour ça qu'après, en Matthieu 25, il y a les vierges sages et les vierges folles. Tu n'auras pas le temps. On n'aura pas le temps. Et tout ce que vous faites en ce moment, eh bien, vous courez avec les piétons, ça prépare. Bien sûr que c'est difficile. Qui ne dit pas que c'est difficile? Pareil, on est comme vous, hein, on n'est pas supérieur. On est absolument comme vous. Ben, on lutte, on se bat, on essaye, voilà. Et ça, on est en train. Et c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Parce que quand ça implique notre subsistance, comme certains d'entre vous, laisser le travail ou autre, mais le Seigneur, il est là, et les lois, et je vous dis, les lois de la nature ne pourront pas être touchées. Ils vont s'en prendre plein la gueule, ces enfoirés, de tous les niveaux, toutes ces pourritures des chédim, tous ces démons qui vont aller. Alors, j'ai pas le temps, hein, là où il y a le feu, Isaïe plus loin, il le dit, les chédim, ils vont dans le feu, et je pense à l'étang de feu d'Apocalypse. Élam, après, il dit qu'on devra sortir de Élam, c'est-à-dire caché, dissimulé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toute la vérité va sortir. Quand tu cours avec les piétons, eh bien, tu es caché, tu t'entraînes de cacher, tu t'entraînes de dissimuler. Pour le moment, on est dissimulé, mais alors, je ne sais pas si moi, je serai mort quand ça va se produire, ou j'en sais rien, mais pensez à ce passage, tout ce qui a été caché sera crié sur les toits, donc ça va sortir. Donc, parce qu'on sort de ce qui est caché. Shinéar, les deux fleuves. Les deux fleuves, c'est évident. Hein, les deux fleuves qui vont se rejoindre, c'est la Torah et la Béchora. C'est les deux fleuves de la parole. Ils vont se rejoindre à ce moment-là. Et enfin, le Ramat, sortir de Ramat, ce qui est qui veut dire forteresse, muraille. C'est-à-dire que là, alors c'est un des plus difficiles, c'est la pensée. Hein, on le sait que nos pensées sont des forteresses et des murailles. Voilà ce Ésaïe donc 11 qui pour moi correspond à ce rassemblement. Pardon. Alors verset 12 d'Ésaïe mettra en hauteur un drapeau, Nes c'est le drapeau, les goïms pour les nations, et assemblera, très, très beau, et assemblera Nidéhé, c'est-à-dire les bannis d'Israël. Pourquoi les bannis d'Israël? C'est pas péjoratif, c'est pas du tout ça. Les bannis d'Israël, c'est ceux qui n'ont pas reconnu Yeshua comme le Mashiach. D'Israël, et les disséminés de Yehuda, ça c'est nous, c'est-à-dire ceux qui se sont complètement dispersés, mais qui reviennent à Yeshua, et donc il regroupera Yekavetz. Alors Yekavetz, c'est rassembler, enfin assembler, et assemblera depuis les quatre ailes de la terre. Donc on a traduit par les vents, mais c'est des ailes, c'est Naphot. C'est le mot aile de la terre. Donc, ça rejoint donc, le texte de Matthieu où on sera rassemblés. Alors, un deuxième texte par rapport à ça, alors je ne sais pas si je vais le lire, c'est Zacharie 10, Zacharie chapitre 10, versets 6 à 12. Où il est dit encore, bon, je vais siffler pour eux, et je les rassemblerai car je les ai libérés et abondants comme nombreux. Je sèmerai parmi les peuples au loin, et ils se souviendront de moi, et ils vivront avec leurs fils, et ils reviendront. Je vous lis qu'un verset. Après, il parle qui les rassemble dans Galaad, c'est-à-dire là où il y a la guérison, le Galaad. Alors, Galaad, c'est deux mots, c'est Gil'ad, c'est-à-dire la roue de l'éternité. La roue de l'éternité, symbole de la consolation, du pansement, ce que vous voulez. Et donc, et le Liban, Laban, et donc la pureté, c'est la pureté. Et je les ferai venir, et il se trouvera pour eux. Voilà, je vous donne le mot à mot. Et surtout, alors Zacharie 10, verset 12 surtout, et je ferai de eux des vaillants par
Yod et Vavé, et en son nom, c'est-à-dire Yeshua, et ils marcheront, déclaration de Yod et Vavé. C'est-à-dire, c'est décrété, bien-aimés. Donc, ces temps-là sont décrétés, et en fait, nous sommes en train d'être transformés des vaillants pour être utilisés au moment voulu. Alors, il enverra ses anges avec la... Alors, ben, ça c'est fait, c'est le chauffard. Hein, il rassemblera ses élus, verset 31, disait en français, ses élus des 4 vents, donc des 4 ailes, d'une extrémité des cieux à l'autre. Et ça renvoie aux 2 textes que j'ai donnés, Ésaïe 11 et Zacharie 10. Alors, il est dit après, que le verset 32, donc on sait que le figuier représente Israël, donc le peuple de Dieu. Alors, je vous donne le mot à mot. De l'arbre du figuier, comprenez le proverbe, quand vous voyez ces branches et ces feuilles qui se développent, sachez qu'il est proche, qu'il est aux portes. Hein, c'est le mot charim, donc c'est aux portes. Donc, alors c'est un peu, il n'y a pas du tout l'été, ni rien du tout de tout ça, je vous le redis. De l'arbre du figuier, comprenez le proverbe, quand vous voyez ces branches et ces feuilles qui se développent, sachez qu'il est proche aux portes. Les branches, c'est le peuple d'Israël, c'est les Juifs, et les feuilles, c'est nous, qui sont greffés sur les branches. Ok. Alors, je vais verser. Alors, pardon. Alors, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fils d'Adam donc est tout près à la porte. Amen. La génération de ce temps vivra ces choses. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles sont éternelles. Pour ce qui est du jour et de l'heure, ça on le sait, personne ne le sait, je vous ai déjà dit donc, ce que ça veut dire, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, le verset 37, ce qui arriva au temps de Noé, comme dans les jours de Noah, ainsi sera dans les jours du Fils d'Adam. C'est-à-dire que donc, on peut faire une corrélation avec l'état d'esprit qu'il y avait avant les jours de Noé, on le sait. Verset 38, comme avant le déluge qui les détruisit, je vous donne le mot à mot, ils dévoraient, ils buvaient, ils fructifiaient et ils multipliaient. Il n'y a pas de mariage. Dans le texte original, jamais il y a le mot mariage. Alors, je répète, ils dévoraient, c'est-à-dire ils gloutonnaient, ils dévoraient, ils buvaient, ils fructifiaient et ils multipliaient, donc c'était de la fornication totale, jusqu'au jour où Noah entrant dans la boîte, dans l'arche, c'est une boîte. Donc c'est exactement ce que nous voyons, et donc dévorer, boire, fructifier, multiplier, ça touche tous les domaines. Hein. Vous pouvez mettre quasiment tous les domaines, vous pouvez l'appliquer. Après, alors, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes, c'est fait, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que, ça c'est à peu près correct, le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, je vous donne le mot à mot. Alors, si deux, il n'y a rien d'autre, hein. Alors, si deux passent dans un champ, un juste et un mauvais, un sera pris et un sera laissé. Voilà le mot à mot. Alors, si deux passent dans un champ, un juste et un mauvais, un sera pris et un sera laissé. Rappelez-vous, le mot champ, c'est pareil que shed, ravageur, destructeur. Donc, s'il y en a deux sortes d'individus qui vont passer dans un état de destruction établi dans nos civilisations, eh bien, le juste, il sera pris, et le mauvais, il sera laissé, c'est-à-dire le mauvais, on le sait, hein, impossible de s'en sortir. Et alors, deux femmes qui moulent dans le moulin, verset 41, je vous donne le mot à mot. Alors, c'est pas la meule, c'est le moulin. Hein, deux femmes qui moulent dans le moulin, une prise, donc, et donc une laissée. Alors, ici, c'est les motivations.
c'est les motivations du cœur. Ces deux femmes représentent les motivations du cœur, qui moulent dans le même moulin, hein, comme tout à l'heure dans le même champ. Et donc, c'est la révélation d'une motivation, comment dire, le cœur tordu, hein, ou le cœur pur. Ben, celle qui a le cœur tordu sera laissée et l'autre sera prise. Alors, et puis, alors je continue. Alors, veillez donc, bon, on l'a vu, puisque vous ne savez pas alors, ce n'est pas le mot jour, c'est le mot ketz. Vous ne savez pas le temps de la fin, quand le Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. Donc, on ne pourra pas le prévoir. Et c'est la nuit, c'est-à-dire un état de chaos. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Il ne demande rien, juste être prêt. Être prêt, c'est-à-dire être prêt à courir avec des chevaux. Car le Fils de l'homme viendra, alors c'est moued, c'est-à-dire on a mis à l'heure, c'est moued, le mot moued qui veut dire c'est un temps fixé à un endroit. Temps fixé à un endroit. Donc, viendra au temps fixé à un endroit où vous n'y penserez pas. C'est-à-dire à tout moment, enfin, à tout instant et n'importe où. Alors, il parle du serviteur prudent, ok. Mais après, je vais finir. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Voilà, ça c'est la préparation. Et alors, amen. Alors, pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. Amen, je vous dis qu'il sera placé au-dessus de ses enfants. C'est-à-dire que celui qui se prépare, il sera placé au-dessus des enfants du Seigneur, c'est-à-dire des Juifs au départ. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que Paul, il dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit ça. Et que à cause de l'avènement du Seigneur, nous devons nous sanctifier, c'est-à-dire bon, on l'a vu, hein, c'est-à-dire suivre donc les lois de Hachem. Alors, ce Matthieu 24, donc un peu remis avec les bons mots, ben, donc ouvre, hein, nous ouvre donc à une dimension donc je trouve assez forte. Hein. Alors pour ce qu'il faut comprendre, c'est que alors ok. Puis alors alors, Daniel 9, 25, vous vous souvenez, c'est là qu'on trouve 666, hein, ok. Mais alors, quand on donc la fin du prophète Daniel dit que bon, je vais pas le lire dit que la connaissance donc augmentera. Et ça, c'est un point. Et ça va de pair, le chapitre 12 commence, et autant celui-là, c'est-à-dire de la fin, hein, il vient de parler, donc, et autant celui-là, donc de la fin, se lèvera Michael. Donc Michael, c'est Michael, donc l'archange Michael qui veut dire donc mon messager, et c'est lui qui va envoyer tous les anges avec le chauffard et la grande voix. Il nous est dit, donc on retrouve le mot Achor, donc le prince, le grand prince, Michael, c'est le grand prince, se lèvera au-dessus, Béné, fils de ton peuple, Amera. Et il y aura le temps, Sarah. Sarah, c'est le temps de détresse.
Donc, quand Michael se lèvera, donc il y a un temps de détresse qui ne pas a été. Donc, rappelez-vous dans Matthieu 24, c'est un peu le même état d'esprit qui a rappelé ce temps qui ne pas a été depuis. Alors, mi et yot, ayot, c'est-à-dire depuis le signe, une nation, jusque temps celui-là. C'est-à-dire, c'est un temps de détresse qui n'a jamais eu lieu. Donc, et autant celui-là, s'échappera ton peuple. Donc, c'est clair, donc ton peuple sera libéré. Quiconque trouvé inscrit dans le livre. Voilà ce que dit Daniel 12, donc verset 1. Et puis au verset 2, ceux qui sont dans la poussière se réveilleront. Cela, donc c'est vraiment quand Paul il décrit que les morts en Yeshua ressusciteront d'abord, puis on sera tous enlevés, et ainsi de suite. Mais je laisse juste ça. Donc la connaissance qui augmente, c'est-à-dire les révélations de la Torah et de la Béchora, sont couplées, donc ça c'est notre part ici, et sont couplées avec ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire Michael qui se lève, et Michael, donc la valeur, on le sait, c'est 101, mon messager, et 101 c'est relatif à l'épouse. Donc ça, c'est la préparation de l'épouse qui sera une guerrière. Hein, qui sera une guerrière. Pourquoi pourquoi cette préparation elle est plus que nécessaire et pourquoi l'épouse doit être une guerrière? Donc dans l'épouse guerrière, c'est parce qu'on va avoir affaire à ce que l'Apocalypse révèle dans Apocalypse 16. Avant la septième, avant la septième coupe, qu'est-ce qui se passe? Donc Apocalypse 16, verset 13, c'est la sixième coupe qui est versée sur quoi? Sur Phrate. Phrate, c'est la fertilité. Rappelez-vous, c'est la quatrième branche de ce fleuve qui sort en Éden. Donc on remonte donc au niveau quasiment de la création. Donc l'Euphrate va se dessécher pour donner la voie aux rois qui viennent de l'Orient, mais alors c'est pas forcément physique. Hein. C'est donc là, ici, pourquoi ce sont des rois? Parce que ce sont les rois du monde du Tohu. C'est-à-dire, il y aura une guerre spirituelle, c'est clair, et donc pour essayer à tout prix de maintenir ces principes démoniaques qu'on a vu, hein, de l'égoïsme, du consumérisme, de tout ce que vous voulez. Et donc, verset 13, je vis sortir de la gueule du dragon, c'est-à-dire Tanaïm. Tanaïm, donc on le sait, c'est le dragon qui représente Shatan. P, la gueule de la bête, Chaya, ou même Behema, et de la bouche du faux prophète. Trois esprits impurs comme des grenouilles. Voilà ce à quoi on aura affaire. C'est-à-dire qu'on aura affaire donc à des paroles qui sortent de Shatan, à des paroles qui sortent du faux Saint-Esprit et à des paroles qui sortent du faux prophète, c'est-à-dire du faux Jésus. Ça sera très très subtil. Très subtil. Quand je lis ce texte et avec Daniel, et la fameuse petite corne qui sort, ça veut dire qu'il va arriver à un moment donné comme un individu qui va, pas un individu, peut-être un principe ou j'en sais rien, comme quelque chose qui risque de tromper même les élus s'il était possible. C'est-à-dire, c'est comme un sauveur qui va arriver juste avant le vrai. Le dragon, il ne va pas donner des paroles. Non, 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 ça va être très, très subtil. C'est-à-dire, il va être très religieux. Très religieux. Il sera juif. Très religieux. Tolérance. Très séducteur. Alors, c'est lui qui voudra changer les temps et les moments.
de Daniel, c'est lui. Et beaucoup de ceux qui ne seront pas prêts se laisseront séduire. C'est-à-dire, ils ont refusé d'être choisis. Parce que choisi, c'est pas l'élection, c'est fatalité, le Seigneur m'a choisi. Pas du tout, c'est pas ça que ça veut dire. Les prémices, accepter d'être les prémices, d'être le modèle. Donc tu souffres. Pour être l'échantillon, la représentation, c'est pour ça qu'en Israël, qu'il faudrait qu'il soit le modèle des nations, ils se sont laissés complètement avoir. Il n'y a qu'une partie, le tiers du tiers, je comprends maintenant de Ézéchiel, le tiers du tiers qui accepte d'être choisi, c'est-à-dire d'être le modèle, d'être les premiers. C'est pourquoi? Parce que ça entraîne trop de renoncement, trop de souffrance. Alors, donc ça, bien comprendre. Là, c'est trois choses. Alors, je vous dis que les trois grandes religions monothéistes vont être réunies. Je dénonce le pape comme un des antéchrists. Je dénonce l'imam principal comme un antéchrist. Je dénonce les rabbins principaux qui éloignent de la vérité comme un antéchrist. Il y aura avec le dragon, la bête et le faux prophète, c'est les trois choses qui représentent les trois religions monothéistes pour tromper toute la planète entière. Et beaucoup vont se laisser avoir. Ça sera juste avant que le Seigneur se révèle. Verset 14, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Il y aura des guérisons, bien-aimés, au nom du Seigneur, et qui ne seront pas des vraies guérisons. Il y aura des vrais prodiges, des manifestations dans la nature qui seront faites par des puissances spirituelles. Parce que si Michael se lève, bien-aimé, ça veut dire Michael, c'est le chef de toute l'armée spirituelle, c'est l'archange le plus au-dessus de tous les anges de guerre. Donc si Michael se lève, c'est qu'il y a ces puissances-là spirituelles qu'on vient de décrire qui sont déployées, bien-aimés. Et vous croyez qu'elles vont se gêner? Car ce sont des esprits, regardez, des esprits de démons, c'est-à-dire, c'est des rouach shedim dans le texte hébreu, des rouach shedim, des souffles de ravageurs, des shedim, qui font donc des produits et qui vont vers les rois de toute la terre. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Hachem Tout-Puissant. Et regardez verset 15, « Voici, je viens comme un voleur ». Reprends Matthieu 24. Heureux celui qui veille, c'est-à-dire qui se prépare et qui garde ses vêtements, le lévouche. Lévouche, c'est les mêmes lettres que Yeshua. Vêtements, mettre sa tunique, le lévouche, dans la Torah, c'est le principe du salut, c'est le principe des lois de Hachem, c'est le principe des lois de la nature, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Tous ceux qui seront dénudés reçoivent la marque du Yud, c'est-à-dire destinés à être jugés. Et tous qui ont le lévouche reçoivent le tav, ça veut dire signe, le tav de l'accomplissement. Et ils rassemblèrent dans le lieu appelé donc Armageddon. Alors, j'ai pas eu le temps encore de regarder, et c'est là qu'il va y avoir donc l'esprit de Babylone qui va émerger. Et puis donc ça c'est la préparation. Et le 7e verse sa coupe dans l'air. Alors lui verse sa coupe dans le grand fleuve, dans l'eau. Donc les maïms évidemment, parce que donc les maïms, c'est la partie spirituelle du côté de la terre, et puis maintenant dans l'air, c'est la partie spirituelle dans le monde, dans les mondes spirituels. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Là, c'est le mot que c'est Kula, c'est accompli. Et il y eut donc des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Je ne sais pas s'il va être physique, ce tremblement de terre, mais toute la planète entière va être secouée. Et bien aimé, ce que je pense, c'est que le Seigneur est en train de laisser monter la folie, mais la folie, et qu'à un moment donné, Hachem, il va déclencher une éruption solaire
qui va mettre par terre toute l'électricité dans le monde entier, c'est-à-dire c'est fini, plus d'enregistrement, tous les ordinateurs foutus, toutes les voitures foutues, tout, absolument, nos maisons foutues, tout ce qui est, plus rien ne marchera et ça sera un chaos voulu par Hachem, parce qu'ils sont devenus tarés, ils sont devenus fous, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen, ça, il me travaille, donc j'ai été conduit même à prononcer des choses là-dessus. Et la grande ville, tiens, comme par hasard, et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Très clair. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle symbole de la malédiction, dont les grêlons pesaient un talent, j'en sais rien si ça va être physique, mais spirituel, je le comprends parfaitement, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes, écoutez ça, blasphémèrent Elohim. À cause du fléau, parce que ce fléau était très grand. Pourquoi? Parce qu'il ne contrôle plus rien du tout. Hachem va utiliser les lois de la nature pour leur donner un retour de manivelle, mais colossal, comme ça sera comme un temps, comme le déluge, mais ça sera du feu qui va descendre, et même plus loin, il est dit que certains voudront se donner la mort, ils ne le pourront même pas. Et après, nous avons la destruction de Babylone. Après, vous connaissez, puis on est introduit après avec le retour du Seigneur. Ok. Alors, je vais finir par non, que je retrouve, voilà. Bien, je vais finir par, en fait, j'ai pas mais je vais finir par les 5 étapes. Pourquoi? Parce qu'elles, alors, les 5 étapes relatives à l'alliance d'Abraham, cette fois avec E. Alors, Genèse 17. Genèse 17 est une révélation des temps de la fin. Genèse 17, je vais le prendre en français. Et lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit Ani Elohim Shaddai. Là, je suis le Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous les faux trucs, donc je suis le Messie, c'est le même mot, hein, Ani. Marche devant ma face. Qu'est-ce qu'il dit à Daniel à la fin, Daniel 12? Il lui dit, marche pour toi, Daniel. Avance, marche pour toi, comme l'Echléra. Ça veut dire, va à l'intérieur, marche pour toi, va à l'intérieur de toi et libère. Et là, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Et il établit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla ainsi. Voici mon alliance, Brit. Hein? Alors, l'alliance de Brit, c'est les lettres de Bereshit, c'est les mêmes, sauf qu'il n'y a pas le Shin. Et donc, le mot Brit a les mêmes lettres que la maison. Et donc, et Brit veut dire aussi de coupure et création. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends Abraham, père d'une multitude, Goïm, de nations. Voilà pourquoi Yeshua dira, avant qu'Abraham fût, je suis, Hani, parce que dans les temps de la fin, toute la dimension abrahamique en Yeshua va être à nouveau révélée et absorber tout ce qui n'est pas de Hachem. L'alliance de la circoncision est une alliance du temps de la fin. Elle passe, c'est pour ça qu'elle est éternelle, bien-aimé. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alors, des rois dans le sens qui vont contrecarrer les rois du Tohu. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi
selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle, en hébreu, j'ai pas le temps, je serai ton Dieu, donc Elecha, et celui de ta postérité après toi. Personne ne peut toucher ça, c'est une loi de la nature, c'est une loi de la nature de son peuple. Et donc nous appartenons à son peuple. Tu ne peux pas aller contre les lois de la nature du peuple de Hachem, parce que c'est Hachem qui les a mises de toute éternité, et c'est ça qui va donner la victoire sur Satan. Et je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. On est étranger sur ce pays et on deviendra de plus en plus étranger, mais il est à nous, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Had, ça veut dire ça n'a ni début ni commencement, ça n'a aucune fin. Had, Ain et Dalet, 74 de valeur, et c'est témoignage, c'est exactement le même mot, c'est les premières lettres de Shema Israël, Shema le Ain, Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Erad, tu obtiens Had, éternel. Écoute Israël, ton Seigneur, il est un, notre Seigneur, il est Erad, il est Dieu, c'est lui qu'on adore, bien-aimé. Il y a trop d'idolâtrie encore dans le peuple de Dieu, trop d'idolâtrie dans les cœurs. Et tout le pays, et je serai leur Dieu, il est notre Hachem, bien-aimé. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Ça c'est notre rôle. Toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est-à-dire tout mâle là, c'est tout être, tout vivant sera circoncis, c'est-à-dire coupera toutes les choses qui ont un appui pour l'ennemi, parce que tu ne tiendras pas avec la gueule du dragon et tout ce qu'on vient de voir. Ok, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance. Alors le signe, et c'est ça qui va te marquer. En Yeshua, cette alliance est accomplie, et c'est pour ça quand il retourne, il va révéler l'alliance d'Abraham qui est éternelle, l'alliance de la circoncision qui est transmise en Isaac, qui représente Yeshua, parce que je peux vous le montrer, et puis le peuple de Dieu, c'est Jacob qui devient Israël. Cette alliance, elle est éternelle, immuable, elle est répandue pour les goïms. Donc c'est ça, quand Yeshua revient, il rétablit cette alliance. C'est pas dit, c'est caché dans les textes. On devra circoncire celui qui est dans la maison et celui qui a acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Et un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, c'est-à-dire il n'a plus la marque du tav, et donc il aura violé mon alliance. Et puis donc Abraham, on le sait, et donc il circoncis donc Ismaël qui a 13 ans, il se circoncis lui, il a 99 ans, et Isaac, il le circoncis à 8 jours. À l'âge de 8 jours, on le sait pourquoi physiquement, biologiquement, mais on s'en fout. Et 8, c'est le symbole de Yeshua HaMashiach, Jésus, notre Seigneur. Et donc, cette alliance d'Abraham correspond aux 5 autres étapes qu'on n'a pas fait, et donc qui correspond à la Séphira, la Netzar, d'où sort Nazareth, Natsari, c'est-à-dire d'où sort donc Yeshua. Alors, je crois que l'heure est avancée. Je ne vais pas faire les 5 étapes, je les ferai peut-être la dernière fois, mais ces 5 étapes ne peuvent se comprendre que quand on vient de comprendre ce qui se passe au niveau de l'alliance d'Abraham, qui correspond au temps de la fin, révélé par Daniel, l'Apocalypse et par Matthieu 24. Bien-aimés, tout mon amour pour vous tous, et puis juste un petit moment d'échange que sur le message. Je ne veux rien entendre d'autre. Après, une fois qu'on a fini l'échange sur le message, après on peut échanger sur toute autre chose.